Moi, je rêve pas beaucoup. Parce que le rêve, c'est projeter quelque chose. Et moi, je viens d'un monde où on ne projetait pas les choses. Projeter, c'était... on ne projetait pas très loin, parce qu'on n'avait pas beaucoup. Donc, c'était vivre jour le jour. Moi, j'ai beaucoup vécu comme ça, et donc j'ai pris l'habitude de vivre au jour le jour, et pas de projeter, pas de faire des plans. Non. Donc, je rêve pas. Par contre, je suis superstitieuse. Superstitieuse, c'est pour pousser derrière, vous voyez, pour être sûr que ça va marcher. Alors, on fait des petits machins derrière et voilà. Donc, le rêve, j'apprends. Je m'éduque au rêve. Je travaille là-dessus en me disant, ah ouais, mais je peux rêver quand même. J'ai le droit de rêver. Je peux projeter des choses. Je peux me dire, mais un jour, j'aimerais ça, j'aimerais ça. Mais moi, je découvre la vie en la faisant, plus qu'en la rêvant. C'est le fou. C'est, vous savez, la carte du tarot de celui qui se balade avec son baluchon sur le dos et qui part comme ça. Il y a un chien qui essaye de le suivre. J'aime beaucoup ce personnage parce que Freedom, c'est aussi l'inattendu, c'est le don de soi, mais c'est pas de contrat. C'est pas d'engagement, et c'est le voyage. C'est quoi le cinéma français? Ben voilà, ça serait une bonne question, ça. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que le cinéma français, en fait. Parce qu'il a été très remarquable à un moment donné. C'était signé français, cinéma français. Aujourd'hui, plus. On a perdu une identité dans le cinéma français. Mais est-ce qu'il faut avoir une identité? Pour moi, le cinéma, c'est un individu, c'est un auteur. Donc, qu'il soit français, albanais, alsacien ou péruvien, il n'y a pas un cinéma français. Il y a le cinéma, et puis après, il y a le cinéma de Kubrick, le cinéma de Truffaut, le cinéma de Fellini. Voilà. Chewing-gum Hollywood, les meilleurs, c'est du chewing-gum français qui s'appelle Hollywood Chewing-gum, fraîcheur de vivre, chlorophylle, excellent. À part ça, non, Hollywood, cinéma, ouais, ils font du cinéma, ils font que du cinéma là-bas. Déjà, Hollywood, c'est du cinéma parce que c'est un désert en vérité. Un peu comme Israël, je dirais, qui est un désert aussi. Vous avez construit des trucs et tout, mais c'est un désert au départ, quoi. Donc c'est une fiction, c'est un truc projeté, c'est quelque chose de complètement imaginaire, imaginé. Voilà, pour faire du cinéma, ouais, il faut aller à Hollywood, sûrement, je sais pas. Mais bon, moi, ça me fait un peu peur, je sais pas. C'est un système, voilà. Hollywood, c'est un système. Et moi, les systèmes me font peur, mais peur. Je pars en courant. C'est comme un trou, un manque. Mais le trou, il est fait pour être rempli. Donc c'est bien les manques, parce que comme ça, on peut remplir. On peut rajouter, on peut mettre des choses. Ça peut être de la tête, du cœur, ça peut être... Moi, je serais plus pour le pas assez que le trop. Moi, j'aimerais bien tenter l'expérience. Parce qu'on dit tout le temps, oh ouais, alors si t'étais éternel, ça serait ennuyeux et tout. Moi, je pense pas. Je pense pas. Bah, j'aime bien l'idée de l'éternel, de l'éternité. Je trouve ça génial. Ma fille m'a dit l'autre fois, maman, mais quand tu seras morte, tu m'aimeras encore? Et j'ai trouvé ça génial. J'ai dit, mais oui, bien sûr. Parce que, alors, voilà, c'est chiant la mort. Moi, j'aime pas du tout ça, quoi. J'aime pas la mort des choses, j'aime pas. La mort n'est bien que s'il y a une renaissance derrière. Donc ça, c'est une forme d'éternité.